je ne connais pas Grisou. On va l'appeler ensemble, jusqu'à 3. 1, 2, 3. Grisou! Plus fort! Grisou! Encore plus fort! Grisou! Grisouille! Encore une fois. Grisouille, un éléphant. C'est un éléphant, ça. C'est pas une souris, c'est un éléphant. Un papillon. Il n'y a pas d'aile. Il y a quoi? Un petit museau? Il est joli. Quelle couleur? Elle est rouge. Elle est grise. On va la laisser se présenter. Attendez, vous allez voir. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Il était une fois, au cœur d'une forêt enchantée, il y avait 3 animaux que nous connaissons tous très bien. Un ours, une vache et une souris. L'ours s'appelait Hector, la vache Marguerite, et enfin Grisouille, c'était la souris. Merci. Oh, des enfants, coucou, vous allez bien? Trop cool. Vous savez, j'ai rencontré un petit animal passionnant aujourd'hui. En fait, pas tant que ça à vrai dire. Je dirais plutôt tout à fait différent. Et puis, voire même ridicule. C'est ça, tout simplement ridicule. Cette petite bestiole s'appelle Grisouille. C'est une minuscule petite rikiki. Une souris, quoi. Mais je me demande bien si c'en est une d'ailleurs. Bonjour Hector. Oh, salut Marguerite. Comment tu vas? Top là. Ah, eh bien, très bien et toi? Dis donc, du bout de la rue, je t'entendais t'éclater de rire. Oh, tu sais, pas grand-chose. Quoique, si. J'ai rencontré Grisouille. Grisouille? C'est qui? J'appellerais ça quelque chose de bizarre et ridicule à la fois. Une chose ridicule et bise. Tais-toi, elle va passer. Bonjour. Bonjour. T'as vu? Et vous les enfants, vous l'avez vu? Oui. T'en dis quoi toi Marguerite? Mais Hector, c'est un petit animal. Pourquoi m'as-tu dit que c'était une chose? Et une chose bizarre? Ben, plus je la vois, la pauvre petite bête, plus je me dis que ça n'en est pas une. Hein? Ben oui, franchement, tu l'as vu toi-même. Une souris, ça ne porte pas de robe. Ou encore, ça n'a pas d'aussi longues jambes. Non, mais tu l'as bien vu, c'est ridicule. Elle n'est pas comme toutes les autres souris. Et là, ben, si tu me dis tout bas, n'importe quoi. Mais Hector, pourquoi parles-tu comme ça? C'est une belle petite créature de la forêt enchantée. Comme toi et comme moi. Marguerite, ma petite Marguerite, je t'aime bien, mais
faudrait que tu te ressaisisses là. Dans la forêt, il y a de belles choses. Là-dessus, on est d'accord. Et ça, ou ce petit animal, si tu préfères, ben, elle n'est pas belle. Elle est, comment dire, elle ne ressemble pas à une vraie et belle souris, quoi. Hector, tout d'abord, elle est comme ça. Et elle est magnifique. Nous pensons qu'il faut être comme ceci ou comme cela. Pour une souris petite, sans longues jambes et puis sans robe, mais elle est comme tu l'as vu. Petite, mais avec de longues jambes et une jolie petite robe. Mimi, Sarah d'ailleurs. Pourquoi te moques-tu de quelqu'un de différent de toi? Écoute Hector, j'ai une chanson pour toi. Tu l'as entendu cette chanson, Hector? Et vous, les enfants? Hector et Marguerite font un bout de chemin ensemble, tout en parlant des différences. Soudain, ils s'approchent d'un trou. Oh, regarde Marguerite, les éboueurs ont oublié de refermer cette bouche d'égout. Oh là là, ce qu'il est profond le trou. On ne voit même pas le fond, même pas le fond, même pas le fond. Attends, ne t'approche pas de si près, Hector. C'est dangereux, on ne sait jamais. T'inquiète, viens voir. Vas-y, essaie, c'est génial. Bon, eh bien d'accord. You. Attention, Hector. Ah! Hector, tu m'entends? Hector, est-ce que ça va? Réponds. Ouh là là. Marguerite. T'es là? Tu n'as rien cassé? Non, je ne crois pas. Mais je suis tout enlacée. J'ai plein de fils autour de moi. Je ne peux plus bouger. Marguerite, viens m'aider s'il te plaît. Ouh là là. Au secours, à l'aide, au secours. Marguerite crie de toutes ses forces, mais aucune réponse. Ça ne va pas. Aïe. Nous sommes à l'entrée de la forêt enchantée, Hector. Donc trop loin pour que quelqu'un nous entende. Attends, j'entends des bruits de pas. Marguerite! Mais chut! J'ai entendu crier. Vous avez besoin d'aide? Oui, je ne vous avais pas vu. Oui. Mon ami est tombé dans ce trou-là et s'est tout enlacé dans les cordes. Mais je ne peux pas lui venir en aide, moi. J'ai peur du noir. Et les doigts de mes pattes de vache ne sont pas suffisamment habiles pour les délier. Je peux l'aider. Mes petites pattes à moi sont assez fines et agiles. Grisouille se met alors à descendre avec précaution dans le trou en se tenant fort à l'échelle. Tu t'en sors, Grisouille? Youhou! Vous m'entendez? Il n'y a pas beaucoup de bruit, n'est-ce pas, les enfants? Ça va, Hector? Ouh là là, Grisouille!
ben vous voilà, ça va? J'aurais pu rester là un long moment. Tu n'as pas quelqu'un à dire merci? Ah, oui. Merci, Grisouille. Sans toi, j'aurais pu rester là longtemps. Comme quoi, la différence, ça a toujours du bon. Apprendre à voir les choses différentes autrement et savoir parfois les reconnaître belles et précieuses. C'est le regard qui nous dit tout, qui rend plus fort ou bien plus doux. C'est le pouvoir de se dire nous, même si parfois on se rend fou. C'est une main sur le bonheur, tous nos demain en un quart d'heure. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême. Assez pour que le feu reprenne. Un mot, un geste, une idée folle, une caresse et on décolle. C'est le hasard ou le destin. Deux corps se parlent et respirent enfin. C'est tout le mal sur le bonheur, dans nos chemins de partage. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême. Assez pour que le feu reprenne. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême. Assez pour que le